الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم أما بعد chers frères assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui dans son infinie bonté nous accorde l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Chers frères, cette salat de Jumu'ah, eh bien, elle est importante pour nous par l'importance aussi de ce jour qui est le jour de Jumu'ah. On sait et l'on nous a maintes fois rappelé que comment en ce jour Allah Azza wa Jal il a fait que se produisent certains événements bien particuliers de notre dîn pour montrer toute l'importance de ce jour. Que la création de Adam alayhi salatu wassalam, elle a eu lieu en ce jour. C'est en ce jour qu'il fut descendu sur terre et c'est en ce jour qu'Allah Azza wa Jal avait repris son âme. C'est en ce jour de Jumu'ah qu'Allah a placé un instant, un moment bien précis durant lequel, lorsque le dua du serviteur, eh bien, il coïncide avec ce moment, eh bien, ses invocations sont acceptées. Et ça, c'est un jour, comme nous disent les hadiths, fihi taqumu as-sa'a. Allah Azza wa Jal, et cela fait partie de nos croyances, qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura as-sa'a. Il y aura le temps, il y aura l'heure avec un grand H. Allah Azza wa Jal, eh bien, il fera que survienne la Qiyamah. Et quel est le jour choisi par Allah pour le jour de Qiyamah, le jour de Sa'a, le jour de l'heure avec un grand H? Eh bien, c'est le jour de Jumu'ah. Tout ceci et encore beaucoup d'autres éléments de notre dîn nous montrent l'importance de ce jour capital qu'est le jour de Jumu'ah. Et l'importance de la salat qu'est la salat de Jumu'ah. Et comment on en discute depuis ces derniers jours avec certains frères, etc., que ce jour de Jumu'ah, petit à petit, malheureusement, eh bien, comment on est en train d'en perdre l'importance. Dans notre société, dans notre jama'a, dans notre ummah, eh bien, on est en train de perdre l'importance de certains symboles, de certains moments forts, de certaines actions fortes de notre dîn. Eh bien, comment, petit à petit, eh bien, on tombe dans la rafla et dans l'insouciance par rapport à cet événement. Je rappelle avec plaisir que comment nos grands-parents, ceux, mashallah, d'entre vous qui sont plus âgés le savent, comment dans nos familles, anciennement, il y avait tout un rite autour du jour de Jumu'ah. Comment tout le monde savait dans la maison, entre les membres de la famille, dans la jama'a, qu'aujourd'hui c'est Jumu'ah. Une action très simple, symbolique, mais qui contribue à donner son importance, c'est que dans nos maisons où il y a la télé, eh bien nos anciens, ils avaient une habitude, le jeudi soir, donc la nuit de Jumu'ah, le jeudi à partir de l'heure de Maghrib, mashallah, c'est un frère qui bouge de la tête pour acquiescer, eh bien on mettait ce voile, ce parda sur la télé. Et tout le monde savait que, eh bien aujourd'hui, c'est la nuit de Jumu'ah. Là, c'est le jour de Jumu'ah qui vient de commencer. Là, on ne parle pas d'interdit ou bien autorisé, mes frères. On est en train juste de montrer comment il y avait l'importance
d'un jour particulier dans le cœur de nos anciens. Comment toute la famille, eh bien, savait qu'aujourd'hui c'est Jumu'ah. Et sans aucun doute, le jour de Jumu'ah, on doit être encore plus proche d'Allah Azza wa Jal. La nuit de Jumu'ah a une valeur que n'ont pas les autres nuits de la semaine. Le jour de Jumu'ah a une valeur que n'ont pas les autres jours de la semaine. Le jour de Jumu'ah, c'est Sayyidul Ayyam, le maître des jours. C'est Yawmul Eid, c'est le jour de la fête. Donc, il y avait ce cadre, cette ambiance qui était placée dans la maison, que ce soir on ne regarde pas la télé. La nuit de Jumu'ah, c'est pas la nuit pour s'asseoir devant Netflix. La nuit de Jumu'ah, c'est la nuit de Ibadah, c'est la nuit de Duroud. Après Maghrib, la famille s'assoit, on lit les Duroud un instant ensemble. Le jour de Jumu'ah, il y a la Surah Kahf que tout le monde doit lire, Inch'Allah. Et si on ne fait pas grandes choses comme grandes actions, bonnes actions, eh bien, Inch'Allah, on limite et on ferme au moins les portes du mal. Tout ce qui peut nous amener vers les choses qui sont moins bonnes. Eh bien, la télé, elle était éteinte. Masha'Allah, nos anciens, ils avaient une attention particulière à la tenue de Jumu'ah. Masha'Allah, beaucoup d'entre vous, alhamdulillah, vous avez pris soin aujourd'hui de sortir plus tôt du travail. Vous avez pris soin aujourd'hui de fermer votre commerce plus tôt. Qu'Allah Azza wa Jal vous en récompense amplement et vous donne la baraka en la multipliant. Parce que vous fermez votre commerce, pourquoi plus tôt? Parce que vous venez de la maison d'Allah pour la salat de Jumu'ah. Et ce temps que vous perdez, entre guillemets, Inch'Allah, Allah ne fera que l'augmenter. Parce que ce temps durant lequel vous avez fermé plus tôt pour venir ici, eh bien ça c'est un temps pour donner à cette salat de Jumu'ah toute son importance. Dans notre dîne, on nous demande le jour de Jumu'ah de prendre un bain, de se parer de beaux vêtements, de se parfumer et de partir tôt à la masjid. Ce sont des choses qui se perdent. Le jour de Jumu'ah devient un jour ordinaire, un jour comme les autres, qui parfois ne se limite qu'à l'accomplissement de 2 rak'at. On vient à la masjid, au dernier moment, on fait 2 rak'at avec l'imam et ensuite on s'en va. Or nous savons que venir tôt à la masjid le jour de Jumu'ah, eh bien c'est une action qui nous a été demandée, de nous encourager. Les anges depuis le matin, ils sont aux portes des masajid. Et les anges inscrivent les noms de ceux qui sont entrés dans la masjid. Et plus tôt on vient, et plus notre nom, il était inscrit tôt dans les registres des anges, plus la récompense elle est grande. Et lorsque l'heure de la khutbah arrive, la khutbah commence, eh bien les anges, rufi'atis suhuf, ils ferment les registres, et eux aussi ils viennent de la masjid. Donc ceux qui viennent après le début de la khutbah, eh bien ils auront accompli la salat de Jumu'ah, mais les noms n'auront pas été enregistrés. Et les anges, ils entrent pourquoi? Pourquoi ils ferment les registres pour entrer dans la masjid? C'est pour écouter la khutbah. Alors si les anges, eux, ils viennent écouter la khutbah, nous avons l'obligation de cette salat de Jumu'ah. Nous devons venir plus tôt pour écouter et être présents au moment de la khutbah. Ça c'est important, de donner tout ce cadre respectueux à la salat de Jumu'ah. Nos anciens, ils avaient, mais ça c'était la tradition, il n'y a rien du din, ils avaient même un menu particulier pour le jour de Jumu'ah. Dans les familles, il y a encore des traditions que tel repas c'est le repas du Jumu'ah. Ça n'a bien sûr rien de religieux, mais il y avait un cadre qui était là, posé pour l'importance du jour de Jumu'ah. Et mes frères, c'est sans s'en rendre compte que petit à petit, eh bien la valeur des symboles est en train de sortir de notre cœur et de notre dîne. Le dîne, il perd de sa substance sans qu'on s'en rende compte. Ça c'est important. Nous devons accorder de l'importance à chacun de ces symboles, à chacun de ces moments, à chacune de ces actions, leur donner toute l'importance pour qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, il nous préserve et il nous préserve notre dîne. Et je le rappelle, ce n'est pas à propos de Jumu'ah, mais cette histoire de couvrir la télé, eh bien, les anciens le faisaient pendant tout un mois pour le mois de Ramadan. Au début, lorsque la lune était vue pour le mois de Ramadan, on couvrait la télé. Mon frère, c'est le mois de Netflix, c'est le mois des matchs de football, c'est le mois des informations et des séries télévisées. Un mois unique dans la spiritualité du croyant, dans laquelle Allah Azza wa Jalla manifeste sa miséricorde, son pardon,
il manifeste sa générosité. Et le croyant, les musulmans et les musulmanes sont assis dans les maisons à regarder la télé. Je ne parle pas d'interdit, attention, je ne dis pas interdit, obligatoire, non. C'est-à-dire, quelle était la considération donnée à ces moments bien précis. Les enfants, ils savent que non, on n'allume pas. Aujourd'hui, c'est Jumu'ah. Non, on n'allume pas. Ah, c'est le mois de Ramadan. Il y avait la grandeur du mois. Et quand on a dit non, parce que nous, on aime toujours réfléchir sous l'angle de est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Donc, je peux regarder mon match de foot. Il se termine à 2 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Une nuit du mois de Ramadan. Importante nuit. La rahmat d'Allah descend. Et le croyant et la croyante, ils laissent passer des moments ô combien grands, ô combien remplis de rahma, de bénédiction, et on les passe dans la rafla, dans l'insouciance totale. Aucun jugement, attention. Vous savez, ce n'est pas de notre habitude de juger, mais qu'on prenne conscience que Allah Azza wa Jal, il nous a donné des moments, il nous a donné des actions importantes. Et lorsqu'on enlève petit à petit, avec ce biais, avec cette façon de voir, si c'est obligatoire, je fais, si c'est pas obligatoire, c'est pas grave. Notre maison, on la veut très bien. Il faut qu'elle soit bien décorée, il faut que le meuble soit comme ça, il faut que l'aménagement soit comme ça. Notre voiture, il faut qu'elle soit avec toutes les options. Ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. C'est quand même important. Notre téléphone, il faut que ce soit le dernier modèle, il faut que ce soit comme ça. Mais dans le dîn, ça c'est pas obligatoire, c'est pas grave. Ça c'est pas obligatoire, c'est pas grave. C'est quoi le minimum? Dites-moi ce que je dois faire au minimum et c'est bon. Dans notre dunya, on veut le maximum. Dans notre dîn, on veut le minimum. On veut le minimum. On veut le plus court, le plus rapide et tout est fini. La salat de Jumu'ah, c'est important. C'est pourquoi dans les différentes villes à travers le monde, la masjid, la grande masjid, comment on l'appelle mes frères? On l'appelle Al-Masjidul Jami'a. Ça c'est la grande masjid qui réunit tout le monde le jour de Jumu'ah. Et la salat de Jumu'ah, elle est officiée uniquement là où il y a une masjid. On ne la fait pas juste par facilité ici ou ailleurs. Et je le dis en petite parenthèse, qu'il y a dans les différentes villes des petites jama'ah, des petits groupes qui accomplissent la salat de Jumu'ah. Il y avait, lorsqu'il y avait le Covid, par rapport à des restrictions, tout à fait normal. Ensuite, il y a des petits groupes des gens qui se regroupent pour accomplir la salat parce que les jeunes, ils doivent aller à l'école plus tôt. Eh bien, je le dis aux frères qui n'ont pas besoin d'aller à l'école plus tôt, ou bien qui n'ont pas un impératif professionnel, que la salat de Jumu'ah, ce n'est pas là où les élèves de l'école vont faire Jumu'ah. On a compris? Parce qu'on cherche encore gagner du temps encore. Pour une salat aussi importante, on cherche celle qui finit la plus tôt, la plus rapidement, et c'est fini et c'est plié. Et je rentre chez moi. Qu'est-ce qu'on aura eu de cette journée aussi importante? Ça c'est important, de considérer chacun de ces éléments avec son importance, de venir tôt, Inch'Allah. Chaque Jumu'ah, on fait un petit effort que je vais sacrifier un peu de ceci, un peu de cela, pour que, Inch'Allah, j'arrive un peu plus tôt à la masjid. Je peux écouter. Il y a des frères qui vont dire, il y a la khutbah, ça sert à quoi de se presser? De toute façon, je ne comprends pas ce qui est dit. Sans entrer dans les détails. Eh bien, on n'a rien inventé. C'est pas en 2021 qu'on est en train de réaliser que tout le monde ne comprend pas ici l'arabe. Et c'est pour ça nos anciens, ils étaient déjà, masha'Allah, clairvoyants. Et ils ont mis ce petit rappel-là avant la khutbah, parce que justement, tout le monde ne comprend pas la khutbah en arabe. La khutbah, elle dure 2-3 minutes. Il y a un détaillé qui est fait en 15-20 minutes, parfois plus dans certaines masajid. Mais si c'est trop tôt pour nous, et on n'a pas besoin d'écouter le bayad, on connaît déjà ce que Moulissab va dire, et que je viens au dernier moment pour la khutbah. Après, bien sûr, peut-être on comprend pas, mais c'est comme ça. La khutbah, elle est en arabe, et je l'écoute, et Inch'Allah, si j'ai été là pour le bayan qui a précédé, eh bien, je comprendrai, Inch'Allah, si Allah veut me faire comprendre qu'il est en train de parler dans la khutbah de ce dont il a parlé dans le bayan. Et on vient, et si au final on n'a quand même pas compris, ben c'est comme notre salat qu'on accomplit aussi, on n'a pas tout compris, mais la khutbah se fait en arabe et on l'écoute de cette manière et Inch'Allah nous serons récompensés de manière complète. Alors tout ceci mes frères, parce que le temps se termine déjà, pour dire que malheureusement Shaitan il a des ruses
Et Shaitan, c'est petit à petit qui nous fait perdre toute la consistance de notre dîn, toute la substance de notre dîn en l'attaquant de manière très rusée. Et c'est ainsi que petit à petit tout s'en va. On n'a pas le temps ici de développer, il y a encore beaucoup d'exemples, mais sur lesquels, Inch'Allah, on reviendra. Mais petit problème, et je termine juste là-dessus, c'est qu'on a nos enfants qui nous regardent. On a nos générations qui sont en train de pousser, qui nous regardent. Et quand ils voient que papa, maman ou la jamaat, tout le monde ne donne pas importance à telle chose, eh bien ils grandissent avec la même mentalité. Si tout le monde se met en donnant de l'importance à nos symboles forts, eh bien Inch'Allah ces enfants grandiront également Inch'Allah avec ces exemples pour notre dîn qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de comprendre. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.